Salut à tous, c'est Mina, j'ai 28 ans et je fais partie du club très sélect des cerveaux en freestyle. J'enseigne, je crée et je vis à fond et parfois je me noie dans un grand verre d'eau. J'ai découvert récemment que mon cerveau carbure à 8000 km/h et j'ai réussi grâce à quelqu'un qui aujourd'hui est avec moi que j'avais un TDAH. Plutôt intense, plutôt non filtré ou plutôt moi-même. Aujourd'hui je suis avec cette personne justement, plus qu'une amie, c'est une sœur qui comme moi a grandi avec un cerveau qui court plus vite que les autres. On va parler aujourd'hui d'émotions intenses, de créativité explosive et de tout ce qu'on vit quand on a un TDAH. Bonjour à toi. Bonjour Mamina. Comment ça va? Ça va, je te remercie. Écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Donc je pense que d'abord on va répondre à la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que c'est que le TDAH? Alors, si tu veux bien, moi déjà je voulais te remercier parce que tu m'as ramené un petit gâteau là sans gluten. Sans gluten et sans lactose. Et j'ai appris que d'ailleurs c'est une petite gourmandise que tu offres à tous tes invités. À tous les invités, donc, effectivement. Toi t'es l'invité le plus spécial pour l'instant. Même mes sœurs elles sont pas aussi spéciales que toi. Double dose pour moi. Exactement. Tu as tout compris. Alors est-ce que tu peux nous dire selon toi déjà c'est quoi le TDAH? Le TDAH, si tu veux, c'est tout et n'importe quoi. C'est tout qui est mélangé en toi. C'est un peu le trouble de l'attention et de l'hyperactivité et de la concentration aussi. Effectivement. Hyperactivité, il y en a qui vont te dire non, pas forcément, mais en vrai, il y a quand même un peu de l'hyperactivité mentale. C'est-à-dire que ton cerveau, il part un peu dans tous les sens. Ouais, je suis complètement d'accord. Plusieurs onglets qui sont ouverts en même temps et tu dois choisir sur lequel cliquer. Exactement, c'est ça. Alors justement, ma première question, c'est comment toi tu as découvert que tu avais un TDAH? En vrai, je ne l'ai pas vraiment découvert parce que je ne sais pas, je ne suis pas diagnostiquée, je ne sais pas si j'ai vraiment un TDAH. Mais je le sais, du moins je le ressens parce que j'ai fait une formation sur le TDAH. Oh, trop bien! Donc du coup, je cochais un peu toutes les cases. Parce qu'en fait, au départ, je l'avais faite plutôt pour ma fille parce que je pensais qu'elle avait justement un trouble. Et tu t'es rendu compte? Je me suis rendu compte que je cochais un peu toutes les cases. Je me suis dit, ah mais merde, en fait, finalement, c'est moi. C'est moi, c'est pas que elle, voilà, effectivement. Elle n'est pas seule. Donc voilà. Moi, tu vois, c'est drôle parce que c'est toi qui m'as fait découvrir que j'avais probablement et que j'ai un TDAH. Parce qu'une fois, on en parlait et tu m'as dit, c'est bizarre qu'on s'entende aussi bien et qu'on a beaucoup de points communs. C'est vrai que le TDAH, c'est une histoire de feeling aussi. Exactement. Et quand je me suis, comme toi, renseignée, parce que moi aussi, je ne me suis pas encore fait diagnostiquer, quand je me suis renseignée, je m'en suis rendu compte qu'effectivement, je cochais quasiment toutes les cases. Voire un peu trop, genre voir les toutes. Je me suis dit, c'est trop bizarre. Ça me fait maintenant, c'est toi qui m'envoies carrément C'est vrai. Maintenant, je tombe que sur des images comme ça, sur TikTok, donc comme ça, je te partage. Et c'est marrant parce que toutes les deux, on se reconnaît dans toutes les images, donc c'est un peu bizarre. Il y a même des choses auxquelles on n'y pensait vraiment pas et qu'on se dit, mais attends, c'est par rapport au sommeil, moi j'ai découvert que quand tu mets ta main, tu sais, en forme de dinosaure comme ça sous ta gorge, et en fait c'est parce que tu as un TDAH. Ah, je savais pas. Et je le fais tout le temps. Moi aussi, je suis souvent comme ça. Voilà, comme ça. Et en fait, c'est parce que tu es TDAH. Okay, tu vois, chaque jour, j'ai pas besoin de faire le diagnostic. C'est ça, exactement. Justement, quand tu as découvert ça, c'était quoi ta réaction? J'ai pas vraiment de réaction parce qu'en vrai, je savais pas. Mais ce qui m'a soulagée, c'était d'avoir mis des mots sur ce que je ressentais, sur ma façon de penser. Et oui, c'était un soulagement parce que j'avais l'impression de ne pas être comme les autres, mais en même temps, être différente, mais en même temps, pas savoir. Je me suis juste dit, je suis différente, mais sans me poser la question que j'avais peut-être un trouble ou quoi. Et justement, avec tout ce que tu sais aujourd'hui, ce que c'est que le TDAH, et que tu penses comme moi avoir coché toutes les cases, est-ce que tu vas quand même faire un diagnostic officiel? Parce que ça coûte très cher. Extrêmement cher, je trouve que c'est quand même. Alors je t'avoue que là dans l'immédiat, pour moi ma priorité c'est de faire tester ma fille. Voilà, c'est le plus important. Et justement en parlant de ta fille, est-ce que tu peux me dire les prix? Parce que je pense qu'il y en a forcément qui se posent la question, parce que je leur dis c'est très cher, mais c'est quoi le prix pour un test? Je crois qu'un test global c'est à peu près 500 €, c'est dans les alentours de 500 €. Donc oui, après on peut se faire tester par un neuropsy en prenant rendez-vous avec un rendez-vous psy. Sauf que moi le combat de ma vie c'était d'avoir un courrier de la psychologue qui confirme peut-être moi mes doutes. Mais j'ai jamais réussi à avoir ce courrier, donc je me dis je vais faire ça de mes propres moyens et on verra ce que ça va donner. Mais j'espère, c'est quand même, dis-toi que c'est un bon investissement parce que surtout pour ta fille, parce que nous on est grands, donc à la rigueur ça peut encore passer. C'est pour ça que c'est ma priorité. Mais elle, effectivement, c'est un peu plus difficile. Et justement, vu que toi t'es TDAH et ta fille aussi, c'est quoi votre quotidien? Ton quotidien, il ressemble à quoi? C'est beaucoup de clash, c'est TDAH vs TDAH. Ça doit être... Donc c'est folklorique à la maison, c'est pas évident parce que forcément, elle est très rebelle, elle ne supporte pas l'autorité. Et puis moi, je ne supporte pas justement qu'on n'accepte pas l'autorité parce que je reste sa mère. Donc c'est compliqué. Donc
enfin voilà, c'est. Mais toi, par exemple, toi, ton quotidien, sans parler de ta fille, toi, ton quotidien alors moi, de TDAH, mon quotidien, c'est quoi? c'est pas évident parce que moi, je suis quelqu'un qui a besoin, d'une organisation assez, stricte, mais en même temps, je suis quelqu'un qui peut ne pas respecter les routines alors que j'en ai besoin. Je sens que j'ai besoin de routine parce que ça me sécurise, ça me rassure. Mais en même temps, ce qui est bête, ce qui est drôle, c'est surtout que j'arrive pas à appliquer ces routines au quotidien. Ça, c'est ce que j'allais dire, c'est ça qui me fait aussi moi le plus rire dans cette histoire, c'est que on a envie de routine, mais on n'applique jamais la routine. On va faire des to-do list, mais on va respecter la moitié de la to-do list. C'est pour ça qu'il faut justement diminuer sa to-do list. Ouais, parce qu'on fait une to-do list qui fait une page, et à la fin, tu vas faire les 3 premières choses, tu vas abandonner, tu vas sauter les 5 prochaines, tu vas partir à la fin, après tu te dis, mais en fait, j'aurais dû faire celle-là avant. Mais c'est comme, on en parle souvent, moi, hier, j'ai pensé à toi, j'ai rangé ma chambre, et 3 secondes après, je fais autre chose, je vais faire quelque chose d'autre. En fait, on part dans tous les sens, et au quotidien, c'est un peu épuisant parce que tu te dis mais parce qu'en fait tu vas pas au bout de ta tâche. Exactement. En fait tu vas faire diversion, tu vas pour faire une tâche et en chemin tu vas croiser une autre tâche. C'est ça. Et après tu vas dire qu'elle va te faire dévier et au final une tâche qui aurait duré on va dire 10 minutes elle dure une demi-heure. Voilà, c'est ça, alors qu'elle devrait durer comme tu as dit exactement 10 minutes mais avec nous ça peut prendre des proportions extrêmes. Et c'est quoi tes galères du quotidien dans ton organisation? En plus, toi, tu es mère de famille, donc c'est différent de moi parce que moi, je suis ni mariée, j'ai pas d'enfant. Donc toi, ça va être complètement différent de moi. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, en étant TDAH, on est beaucoup aussi ancré sur les émotions parce qu'on est hypersensible. Donc ça peut vite partir dans des extrêmes, autant la colère, autant, par exemple, je sais pas, toutes nos émotions, elles sont décuplées, pardon. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que, j'en sais rien, moi, ma fille, c'est l'heure d'aller à la douche, il faut faire les douches à temps et moi ça va commencer à me stresser parce que la douche elle n'a pas été faite, il faut que le repas il soit stressé, je vais stresser parce qu'il n'est pas fait. Donc oui, le quotidien c'est dur. Mais c'est pour ça qu'il faut beaucoup anticiper, il faut beaucoup déléguer aussi parce que ça c'est quelque chose qu'on a du mal aussi à faire parce qu'on aime avoir le contrôle sur tout. Et quand c'est pas fait par toi, t'as l'impression que c'est mal fait ou que c'est pas fait. Je suis complètement d'accord. Donc ça c'est le gros boulot à faire dans le TDAH, c'est de savoir déléguer et de savoir aussi lâcher prise. Ça c'est un moi j'arrive pas en tout cas moi pour l'instant j'y arrive toujours pas mais je pense qu'on c'est compliqué comme ça du jour au lendemain de lâcher prise et d'accepter tout et de se dire je te laisse faire. On a toujours envie de mettre notre grain de sel et dire non mais moi j'aurais préféré faire comme ça alors que toi tu préfères faire comme ça. Mais justement les relations, toi tes relations au quotidien, le boulot, comment ça se passe? Au boulot ça va parce que du coup moi si tu veux les tâches que je dois faire elles sont bien définies donc je sais ce que j'ai à faire et c'est un peu répétitif donc ça va. C'est-à-dire, à contrario, si j'étais amenée à aller dans un autre endroit, voilà, le changement me perturbe beaucoup. Donc là, comme je sais où je vais, je sais ce que je fais, donc forcément, ça me rassure. Et c'est pas à la maison, parce que là, du coup, il y a une directrice, c'est elle qui gère, donc forcément, c'est moins angoissant que quand c'est toi qui dois gérer une chose. C'est vrai, donc, c'est vrai. Là, ça va. Après, le relationnel, ça peut être compliqué parce que, comme je t'ai dit, on est différents, on pense pas forcément de la même manière. Dans le sens aussi où... des fois, je sais pas, il y en a qui vont parler d'un sujet ou vont dire peut-être une blague et toi, t'as pas rigolé parce que t'as pas compris. T'as pas saisi, en plus on en parlait la dernière fois. Parce que toi, ça te parle pas. Donc, t'es là, tu regardes, tu dis t'es censé rigoler. J'ai pas compris. J'ai pas tu peux répéter. Parce que je crois que ça nous arrive souvent. On en parlait au travail, des fois ils font des blagues, toi t'es là, tout le monde rigole, t'es la seule qui regarde tout le monde. Il fallait rigoler. Parce qu'on a quand même un humour assez spécial, atypique aussi. Donc on rigole pas forcément aux mêmes choses que les autres. C'est vrai que moi aussi, le boulot, moi c'est un peu compliqué parce que moi je vais dans tous les sens. En plus, moi je dois enseigner. Donc des fois, se concentrer sur une seule tâche, c'est difficile. Après, je suis un peu comme les enfants. C'est pour ça que moi, mes cours, quand je fais des séances, ça ne dure pas plus de 30 minutes parce que même moi, je décroche. Même moi, au bout de 10 minutes, j'en peux plus. Mais c'est pour ça que je dis qu'il faut plus d'enseignants TDAH dans le fond parce que au final, on se retrouve beaucoup dans les enfants et je pense qu'on est les meilleures personnes pour aider les enfants TDAH en vrai. Parce que tu comprends, tu sais qu'ils vont se lasser vite. Donc, il va falloir changer et aller tout de suite de matière parce que là, ça fait trop pour les enfants. Donc en vrai... Moi je pense que comme tu as dit c'est important et moi allez on ouvre une école TDAH Mina. Allez donnez-nous les fonds là. On va ouvrir une cagnotte litchi ça on fait de l'argent. Mais je pense que si on fait ça va... ça va cartonner parce que je pense qu'il y en a de plus en plus aussi parce qu'avant les gens ils pensaient que c'était une maladie c'était très tabou, c'est vrai, c'est très tabou. Là t'as le TDAH, oh mon dieu, c'est comme si je sais pas t'avais l'urticaire ou je sais pas t'avais le Zika ou l'Ebola, les gens ils sont choqués. Mais en fait maintenant c'est pour ça qu'on trouve de plus en plus de pages sur TikTok ou sur Instagram qui en parlent et c'est comme ça que toi t'as découvert la formation TDAH. Exactement. C'est parce que tu t'es renseignée, mais je pense que en fait j'étais un peu désespérée, je t'avoue, j'étais arrivée à un moment où je savais plus quoi faire, mais c'était même pas par rapport à moi, c'était par rapport à ma fille, j'arrivais plus à la gérer, je comprenais pas, c'est comme je t'ai dit, c'était deux TDAH qui se confrontaient, donc c'était
compliqué. Donc j'ai essayé de trouver des solutions et je suis tombée comme ça par hasard sur la page là dont je t'ai parlé et je me suis lancée, je me suis dit allez, je vais faire cette formation. Au début mon mari m'a dit mais attends, tu vas pas mettre 600 balles dans une formation quand même. Mais pourtant elle t'a vraiment servi. Et finalement oui, ça m'a permis de découvrir déjà que moi j'ai un TDAH et que finalement peut-être donner quelques clés, quelques outils aussi au quotidien, même si c'est vrai c'est pas facile. Il y a un truc qui m'a marqué, c'est comme elle me disait des fois on peut avoir des blocages aussi, c'est vrai, des fois t'as des paralysies, t'es sur ton canapé, t'arrives plus à te lever, tu vois. Et elle m'a dit, dis-toi dans ta tête que toi, cette tâche que tu vas faire, elle va te prendre 2 minutes. Donc, 2 minutes, ça va peut-être débloquer un peu la situation, oui ou non, mais des fois, ça marche beaucoup. Ça a marché à plusieurs reprises. Tu te lèves et puis et après, quand tu es ancré dans une tâche, ça va t'arriver à te lever et faire face à cette paralysie. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Et accomplir la tâche que tu devais faire au départ. Mais ta formation, parce que tu m'as dit quand même, elle t'a coûté quand même 600 €, je crois. Ouais. Mais aujourd'hui, est-ce que ça t'arrive de relire justement des images ou des choses que cette dame a partagées avec toi? Alors, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, parce qu'en fait, le problème, nous, avec le TDAH, c'est qu'on a du mal des fois à aller au bout d'une tâche. On va se dire demain, on a tendance à remettre les choses au lendemain. Exactement. Donc, ce que la formation, si tu veux, je l'avais pas écoutée dans sa globalité. Et encore, je pense qu'il y a des points que j'ai pas dû écouter sur... C'est un peu des formes de podcast aussi pareil là qu'elle avait laissé sur une plateforme et du coup tu dois écouter. Donc au départ j'étais très motivée, j'avais écouté tous les podcasts et tout ça. Et à un moment donné j'avais fait vraiment une pause, mais une grande pause. Et après j'avais dit du coup à la formatrice, je lui ai dit tu devrais trop nous mettre un coup de pression, nous dire tu vas retirer la plateforme et tout comme ça va me pousser parce que nous on marche sous pression. Donc je lui ai dit moi si tu me mets sous pression je suis sûre que je vais tout écouter. Et elle a rigolé, mais après elle m'a dit mais non parce que je préfère qu'en fait même s'il y a des points vous voulez revenir dessus, vous voulez écouter, et c'est vrai qu'elle avait raison. Je reviens souvent aussi des fois sur la plateforme et du coup j'écoute des fois juste des petits sujets qui m'intéressent. Et des trucs que j'avais peut-être oubliés. Parce que je m'en souviens, tu m'avais partagé le jour où tu m'as dit, mais toi aussi, peut-être t'es TDAH. Et quand tu m'as partagé et que j'ai relu toutes les choses, je me dis, mais donc c'est peut-être vrai. Et en plus, c'est drôle parce que j'avais fait un test sur Internet qui m'a carrément dit que j'ai besoin de prendre un traitement et tout. J'étais en panique. Je me suis dit, oh là là. Et en fait, c'est ça notre problème, c'est que dès qu'on va voir quelque chose, on va commencer à se prendre dans la tête avec. Et on va penser que à ça. Et du coup, on va délaisser tout. Alors qu'en fait, voilà, c'est justement l'hyperfocus. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu pourrais dire sur l'hyperfocus? Parce que c'est quand même un point qui est souvent souligné dans le TDAH, l'hyperfocus. Déjà, il faut savoir que les personnes qui sont TDAH, des fois, elles vont être focalisées sur quelque chose et par contre, elles vont pas lâcher l'affaire. Ce qui est bien, c'est que notre source de motivation, c'est aussi ça. C'est-à-dire si toi, tu vois qu'il y a un truc qui t'intéresse, t'es sûr que tu vas être à fond. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des gens qui recherchent des personnes aussi TDAH, parce qu'au final, c'est des personnes qui sont à fond, qui vont aller jusqu'au bout des choses quand elles sont intéressées. C'est vrai. Mais à contrario, c'est notre source de dopamine. Hein. Et de toute façon, c'est le gros problème chez les personnes qui souffrent de TDAH, c'est le manque de dopamine. Et la dopamine, quand tu la trouves, là, tu la lâches pas et tu vas jusqu'à... C'est vrai. Tu vois, par exemple, en ce moment, le code de la route, en fait, ça m'intéresse sans m'intéresser. Je focus dessus pendant 10 minutes et après, je passe sur un truc qui m'intéresse plus que le code de la route, alors que c'est le plus important. Mais est-ce que des fois, parce que moi, je vais pas te mentir, ça m'arrive très souvent, est-ce que tu te sens de trop? Oui, ça arrive. En plus, c'est ce que je te disais, nos émotions, elles sont décuplées. Ouais. Donc on va avoir des idées noires, on va se dire mais peut-être j'aurais pas... Tu vas ruminer un truc alors que les autres ils sont passés à autre chose. Moi avec la situation dernièrement. Peut-être que j'en ai fait de trop, peut-être que j'en ai pas dit assez, ou peut-être que je suis nulle, j'en sais rien, des trucs mais très dans la négativité, mais ça c'est tous les TDAH. Ça peut aller d'un extrême à un autre. On est trop sensible, trop émotif. Tout est décuplé. Et oui, des fois je me sens de trop. Ou des fois avec l'impulsivité tu vas dire des bêtises, tu vois, parce que t'as envie de faire rire la galerie, tu vas dire une bêtise ou des choses spontanées comme ça, et que tu vas regretter derrière, donc tu vas te sentir de trop, ça c'est sûr. Et on en a parlé un peu, mais tes relations au quotidien, ça donne quoi? C'est avec tout le monde, avec tes amis, tes collègues. Déjà, c'est sûr que je vais avoir un attachement avec ceux qui me ressemblent. Donc, et c'est plus facile parce que t'es entière, t'es authentique et il y a plus. Si tu veux, la communication elle est plus simple. Ça c'est sûr. Et avec les autres qui ne te ressemblent pas, ça va être un peu compliqué parce que après tu fais un peu du tri. Hein. C'est triste, mais tu fais du tri. Voilà. Là, de toute façon, c'est le monde, il marche comme ça. Hein. Il marche avec les affinités, avec le feeling. C'est pour ça que nous, je pense qu'on a quand même très bien accroché.
Ouais. Parce que c'est vrai que ça fait quoi, 2 ans et demi qu'on se connaît vraiment, même moins, je crois. Je crois qu'on est partis en Belgique ensemble et depuis, voilà. Et comme ça, du jour au lendemain, et comme tu as dit, en fait, c'est vrai qu'entre TDAH, on s'entend bien, mais des fois, ça peut, comme avec ta fille, tu vois, c'est. Après, ça peut clasher. Ouais. Après, c'est quand tu vis au quotidien avec une personne, c'est différent. Alors que quand c'est une personne que tu dois supporter de temps en temps, ça va. Et justement, qu'est-ce qui t'aide au quotidien? Parce qu'on parlait de dopamine. Qu'est-ce que toi, par exemple, quelque chose qui. Pas au quotidien, parce que c'est vrai que c'est un peu difficile, mais qu'est-ce qui peut t'aider un peu, des fois, à te dire, bon, là, je me calme, calm down. Déjà, regarde, un truc tout bête, déjà juste pour le ménage. Alors après, à un moment donné, j'ai remplacé ça parce que je me suis dit, je peux pas quand même me bourrer qu'au chocolat. Ouais. Parce que je vais finir. Quand je fais le ménage, déjà, il faut savoir qu'il y a certaines tâches qui sont plus compliquées que d'autres. Ouais, le repassage, le linge, tout ça. Voilà. Plier le linge, notamment notre phobie. C'est ça, ou les petits tas, là. Voilà, ça, c'est... Apparemment, c'est typique. Et voilà, à un moment donné, je prenais des petites sources de dopamine comme ça, je vais aller piocher, je vais aller prendre un petit carré de chocolat, allez, je repars, ça me donne mon petit coup de boost là, ma petite dopamine pour le moment, après je continue, et puis après je vais aller me chercher encore un bout de chocolat. Donc voilà, mais après j'ai arrêté. Là, ce qui marche bien, c'est peut-être écouter, tu vois, une vidéo ou écouter un audio pendant que tu es en train de faire le ménage. Du coup, ça te stimule pas mal parce que tu es occupé et en même temps tu fais ton ménage, donc tu vois pas trop les heures passer parce que c'est vrai que c'est long des fois. Ouais. Donc voilà, ou dans la cuisine aussi. Oui, mais moi justement, c'est mon gros problème, c'est que maintenant, j'arrive à faire aucune tâche sans avoir quelque chose dans les oreilles. Et mon problème, c'est que je réécoute 45 fois la même vidéo. Et pourtant, des fois, il y a des éléments que tu n'auras pas... C'est ça, 45 fois la même vidéo, mais si tu regardes mon historique YouTube, j'ai regardé au moins 20 000 fois la même vidéo. C'est rassurant, même les séries, c'est... moi, c'est pareil. Les films, les séries, c'est rassurant. Là, regarde, tu sais, le film, là, souviens-toi, l'été dernier, pourquoi il me plaisait bien? Parce que c'était, un film que j'ai vu quand j'étais jeune, donc c'était rassurant. D'ailleurs, t'en as pensé quoi? Il était bien, il était pas mal. Est-ce que tu t'y attends? On va pas je m'y attendais pas, mais personne s'y attend, mais même moi, je m'y attendais pas. Hâte de la suite, parce que je pense qu'il va y avoir une suite. Oui, c'est sûr, j'espère que ça va bien se passer, parce que, en tout cas, celui-là, j'étais comme ça. Ouais, mais pas mal. Moi, j'ai soupçonné tout le monde, tu vois, ça, c'est le truc de TDAH. Tout le monde est passé à la... Voilà. Et à la fin, c'était vraiment ce que j'ai soupçonné, le moins. C'est vrai. Mais après, j'ai eu quelques indices. Oui, moi aussi, vers la fin. Vers la fin, tu te dis, c'est un peu chelou, on la montre jamais. Mais justement, parce que ça, on dit que souvent, les personnes qui ont un TDAH, ils détectent facilement dans les films. Et c'est drôle que tu te dis ça, parce que du coup, je suis partie avec une amie hier pour voir le film. Et il y avait des éléments, des détails que moi j'avais. Elle me dit, ah, mais oui, c'est vrai, t'as raison. Des trucs, mais et je me suis dit, ah ouais, quand même. C'est pour ça que moi j'aime bien regarder des films, et entre ça, on dit, ah, mais t'as vu ça? Ah non, moi j'ai vu ça. Et en fait, tu compares, tu dis, mais c'est vrai qu'on n'a pas la même vision des choses. Mais c'est marrant, mais après, moi par exemple, les vidéos, c'est ça qui me permet de faire le ménage. Parce qu'à un moment donné, quand le gars là, il est mort là, et du coup, il disait, qu'en gros, ils allaient l'appeler et tout ça. Je dis, ah bah mince, il va avoir l'info, le gars. Elle me dit, bah non, il est mort. Non, il a Elle me dit, ah, mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que moi aussi, il y a des trucs comme ça. J'ai remarqué. Petits détails, mais tu vois, par exemple, mais bête, hein. Ça, je vais couper cette partie. Et est-ce que tu es comme moi, tu penses que toute la planète Terre est trop lente? Tout le monde est lent. Quand ils marchent, ils sont lents. Des secoués. Dans leur travail, ils sont lents. T'as envie de dire, mais oui, c'est pour ça que je m'énerve. Ça, c'est un gros problème aussi chez moi. Parce que du coup, j'aime trop faire aussi un peu le bonhomme. Que là où je devrais peut-être faire appel un peu à mon mari, parce qu'il faut lui montrer qu'il sert quand même de quelque chose. Je rigole pas. Et du coup, non. J'ai besoin, faut que je sois trop réactive, il faut que j'aille tout de suite au moment où j'y pense. Et moi, c'est mon problème, parce que moi, c'est dur. C'est handicapant au travail. Parce que quand ils sont trop lents, je me dis, mais pour moi, c'est une évidence, mais forcément, c'est des enfants donc ils ne comprennent pas de la manière. Je dis, mais tu ne peux pas accélérer, écrire vite, vous êtes lents. Et en fait, c'est même pas de leur faute, quoi. Mais moi, je suis là, quand je marche dans la rue. L'hyperactivité. C'est ça, les gens, ils marchent doucement, j'en peux plus dans l'escalator. Et en fait, c'est tous les jours, parce que quand par exemple, même quand tu es à la maison, quelqu'un fait une tâche trop lentement, tu te dis, mais moi, je l'aurais fini alors que même moi, je l'aurais pas fini en 3 minutes. Mais là, tu te surestimes, c'est juste ça. Alors qu'en fait, même moi, j'aurais pris, je crois, 4 heures à le faire, mais c'est pas grave. Et qu'est-ce que tu n'as pas encore trouvé, mais qui pense qu'il pourrait t'aider? Par exemple, est-ce qu'il y a des trucs que tu penses que tu sais pas encore que c'est ça qui va t'aider, mais tu penses que c'est ça qui va t'aider? Non, ça, je sais pas. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de clés en main aussi, donc j'applique pas forcément parce qu'il y a beaucoup de choses à appliquer dans le TDAH. Notamment, je sais que pendant la formation, on nous a beaucoup parlé des outils pour les to-do list, tout ça, parce qu'il faut réduire un maximum pour être sûr de faire les tâches. Parce que pour avoir une routine, déjà, il faut éviter de trop charger les to-do list. Ça, c'est ce qu'elle nous avait dit.
Et voilà, c'est quelque chose que j'ai du mal à appliquer parce que moi, c'est soit tout, soit rien en fait. Donc, pareil que toi, je te jure, c'est ça. Si je pouvais faire tout maintenant et m'en débarrasser que de faire petit à petit. Non, voilà. C'est maintenant ou c'est jamais. À finir à 21h. C'est ça, et exactement. des fois, c'est même limite un objectif, c'est finir ta journée en ayant fini, je sais pas. Le linge, il est 23h, t'as pas fini, mais tu t'en fous, faut finir. Ah oui, mais moi c'est pareil, là quand j'ai rangé ma chambre, je me suis dit je range toute ma chambre ou j'arrête. C'est ça. Et du coup j'ai dit, mais ça m'a pas rien. C'est ça, en fait, mais c'est ça qui nous tue en fait au quotidien. C'est parce qu'au lieu de répartir les tâches sur plusieurs jours, bah non, c'est bon, faut qu'on s'en débarrasse. Nous on est des tonnes. Oui, mais c'est parce qu'on veut s'en débarrasser. En vrai, on veut pas l'avoir à accumuler tout ça parce que peut-être qu'on a peur aussi d'oublier. Parce que nous on oublie beaucoup de choses aussi. Moi, l'histoire de ma vie, c'est mes clés. Mes clés que je sais jamais où. Je sais pas. Même si je les mets à un endroit, tu peux être sûr qu'à un moment donné, elles vont partir quelque part. Voilà. Pourquoi tu mettrais pas un AirTag juste Ah, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait parce que ça t'aide. Mais c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas les AirTags, donc ça devait être compliqué pour toi. C'est ça. Mais justement, est-ce qu'avec toutes ces anecdotes... Même avec les AirTags. T'arrives à les perdre. Même avec le AirTag, c'est compliqué. Parce que quand le AirTag, il te dit qu'il est à telle rue, il est chez lui. Mais tu fais quoi? Il est où chez moi? En fait, tu devrais installer une caméra sur tes clés et dès que tu actives la caméra, elle te montre où est-ce qu'elle est posée la clé. Donc c'est pas vraiment aidant en vrai. Ça aide sans aider quoi. Voilà. Ouais, d'accord, super. Et est-ce que ça t'arrive justement avec toutes nos anecdotes que les gens ne te prennent pas au sérieux? Que ce soit dans ton travail, dans ta vie tous les jours. Par rapport à mon trouble? Mais par rapport à ton trouble, par rapport à toi, comment toi tu vois les choses? Les gens ils ont tendance à dire oui qu'on en fait de trop, qu'on a tendance à mettre trop des mots aujourd'hui sur ce qu'on ressent, que tout le monde aujourd'hui si tu les entends ils ont un trouble. Oui, mais avant il y avait des choses aussi qu'on détectait pas et moi je me dis non, au contraire c'est une chance aujourd'hui de pouvoir mettre des mots sur ce que tu ressens parce que c'est vrai que c'est frustrant de pas savoir ce que tu as ou de vivre comme ça et de te dire mais c'est quoi en fait le problème, qu'est-ce qu'il y a, c'est moi le mouton noir? C'est ça. Non mais moi je me suis moi c'était tout le temps comme ça, je me dis mais est-ce que c'est vraiment moi le boulet dans l'histoire ou c'est mais en fait c'est juste que nous on se comprend, est neuroatypique. Voilà. Exactement, mais les autres ne comprennent pas. On pense pas de la même façon que les autres et c'est ce qui fait notre différence. Mais c'est vrai que de nos jours, comme tu as dit, il y a beaucoup de personnes qui, oui, mais de toute façon, TDAH, on l'est tous un peu, que tu nous racontes. Non, mais c'est ça, on a l'impression que tout le monde est TDAH, tout le monde a un trou. C'est ça, mais en fait, non, c'est parce que je pense que... Après, le monde va vite aussi. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de diagnostics aussi dans ce sens-là, parce que j'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, le fait de scroller, on a besoin de renouveau, on se lasse vite. Tu vois, par exemple, on a regardé une vidéo, on va passer à la deuxième vidéo, à la troisième vidéo, et ça, je pense que ça aide pas forcément l'humain. Pas du tout. Et que je sais pas si on va aller en s'améliorant, mais je sais pas. Mais j'espère bien, parce que sinon, on n'est pas dans la merde. Et si tu devais décrire une journée type d'une personne CDH, une journée type, chez nous, ça n'existe pas les journées types. Je peux t'en écrire, mais ça va dans tous les sens. Justement, c'est ça. Ouais. Si tu veux, tu veux vraiment une journée type du début jusqu'à la fin, je me lève. Déjà, je prends pas de petit-déj, j'aime pas ça. Mais ce qui est drôle, c'est que ma fille, c'est pareil. Donc il n'y a pas de petit-déj à la maison, je préfère attendre vers 10h et aller prendre un café ou quoi. Je suis comme toi. Du coup, j'apprécie la pause de 10h à l'école. Voilà, merci, mais je suis vraiment comme toi. Voilà, vraiment le café, mais je le savoure à ce moment-là. Un bon café. Donc voilà, mon café de 10h. Et tu sais quoi, ça c'est vraiment un rituel qui me tient à cœur et justement c'est ma source de dopamine. Le 10h, si j'ai pas de café, c'est compliqué de continuer le reste de la matinée. Moi, j'y arrive pas. Ah ouais, c'est vraiment jusqu'à 10h. Ouais, oui. Je vais avoir mon café à 10h. C'est ça, allez, tiens le bon, ça va aller. C'est ça. Donc du coup, voilà, c'est ça un peu la journée type quand je travaille. Et après, je rentre à midi, je mange un petit repas léger. Je vais souvent continuer un peu les tâches pour m'avancer le soir parce que je prépare le repas sur le temps du midi pour le soir. Et des fois, je vais me poser sur mon canapé et j'arriverai pas à me lever pour l'heure du départ. Et du coup, je suis en retard. Et c'est compliqué parce que du coup... quand on m'ouvre au portail, toujours la même, qui est en retard, ça c'est très dur. Parce que même si on est organisé, on a tout et tout, mais l'heure, être ponctuelle, c'est avant j'y étais, mais là c'est compliqué. J'arrive plus parce qu'on se dit, en fait, on n'a pas la notion du temps. On a l'impression qu'on peut faire un chemin en 5 minutes, alors que ça va nous prendre 10 minutes. Parce qu'on n'a pas à mesurer le temps, les feux rouges, les... Oui, t'inquiète, je serai là en 5 minutes. Moi, c'est ça. 15 minutes plus tard, elle est toujours pas là. Voilà, ça c'est le problème. La paralysie aussi. Donc après, le soir, je t'ai dit, je finis tard quand même parce que je fais aussi le soutien scolaire. Donc après, on s'active, les douches, puis après les repas, on mange. Pareil, après avoir mangé, j'ai du mal à me lever. Alors là, c'est là où atterrit, je crois, la grosse paralysie de la journée. Bouger les fesses de ma chaise pour débarrasser. Parce que c'est pour ça que j'essaye d'anticiper le plus. J'essaye de laver
ma vaisselle le plus possible au début pour vraiment mettre tout après au lave-vaisselle parce que sinon c'est très compliqué de me lever après. En plus toi c'est différent de moi parce que toi t'es mère de famille, t'es donc mariée. il faut que j'instaure en plus une routine. C'est ça, moi je suis chez mes parents donc j'ai ce côté un peu ce confort où je me dis je rentre chez moi, des fois ma mère elle a déjà préparé à manger etc. Mais non, moi, donc tu vois j'ai pas la même routine que toi mais par exemple quand ma mère était pas là, elle était partie en vacances pendant un mois et là je me suis rendu compte, je me suis dit mais c'est dur. Hein. Parce que moi je rentre pas à midi chez moi, c'est ça, moi je rentre pas à midi chez moi. Bon après mon père et mon frère et soeur sont considérés comme des enfants quand tu les regardes. Mais moi en plus forcément je rentrais pas chez moi à midi, donc je devais tout enchaîner soit le matin soit le soir. Et c'est difficile, tu vois, même le matin, moi déjà je perds un temps fou à ne rien faire. Je reste assise 20 minutes comme ça sur mon lit, je regarde mon armoire. Comme si je fais la tenue, elle allait se mettre devant moi ou elle allait se mettre sur moi. Et je change 27 fois. Et en fait, j'arrive en retard à l'école à chaque fois parce que oui, en fait, j'ai un problème de transport. En fait, non, c'est juste que tu es sorti en retard chez toi. Si tu serais sorti parce que tu as besoin d'être à l'aise dans une tenue. Parce que si tu n'es pas à l'aise, ça va te gâcher ta journée. Exactement. Le truc de la couture. Ça, c'est quelque chose que je savais pas, mais je me suis rendu compte après que c'est vrai. Bah oui, parce que des fois, tu es gênée par quelque chose et du coup, ça va te gâcher ta journée. Les élastiques là, ça me fait chier. Moi aussi, j'en peux plus. J'ai acheté un haut, j'ai dû couper l'élastique à l'intérieur, du coup ça a tué mon haut parce que j'en pouvais plus. Franchement, tu sais quoi, c'est les étiquettes. Alors les étiquettes, c'est ma phobie aussi sur terre. Ouais, même moi là tout à l'heure j'en avais une. Là, les étiquettes derrière, je peux pas, je ne peux pas. En hiver, l'écharpe qui me touche le cou, je peux pas. L'école roulée, c'est ma phobie sur terre. Je savais pas moi aussi. Moi l'école roulée. Je peux pas non mais j'ai l'impression de mourir, de m'étouffer. Les colliers aussi, tu sais, ça me gonfle. Une fois ma soeur m'a donné un collier. Elle m'a dit tu le gardes même la nuit. J'en pouvais plus. J'ai dit mais il va me tuer le collier. Comme dans les films d'horreur, je me retrouvais la tête coupée. Moi c'est des petites choses comme ça qui me font perdre un temps fou. Toi en plus tu dois gérer ta maison, gérer tes filles. Moi ça va, je suis chez moi encore donc j'ai quand même ce confort-là. Mais c'est vrai que toi ton quotidien ça doit être. Non, c'est pas évident. Et puis je t'ai dit je me disperse beaucoup. Déjà dans les pensées, je peux passer du coq à l'âne aussi là. Regarde déjà. Je regarde là. Elle va durer 20 ans nous notre podcast. Ils vont dire purée c'est le podcast le plus long celui-là. Elles sont égarées 27 fois là. Donc elles ont parlé du film, alors rien à voir avec le TDAH. Bref, oui, voilà, je me perds beaucoup et ce qui est compliqué, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'aller au bout d'une tâche et te disperser entre temps, d'aller, je sais pas, voilà, t'as trouvé une chaussette, attends, je vais aller la ranger. Moi j'ai reçu un message, attends, je vais aller voir ça, je vais aller voir ça. Moi tu sais que dans la nuit aussi, des fois je suis allongée, d'un coup, mais attends, ça m'a fait penser, je vais aller sur mon téléphone, je vais m'égarer, je vais chercher un truc, puis un autre. Et même dans ma tête, j'ai 10 000 pensées en même temps. Ah oui, mais du coup si je fais le lien de ça et mais est-ce que toi ça t'arrive, parce que regarde moi ça m'arrive souvent, quand je lis un livre par exemple, ou quand par exemple, je sais pas, je fais regarder un film, il y a quelque chose que je maîtrise pas, que je connais pas, je suis obligée d'aller tout de suite sur mon téléphone. Mais même au cinéma, je fais ça. Je me perds. Mais moi, je fais ça même au cinéma. Mais même un livre, ça veut dire c'est compliqué. Si je maîtrise pas le sujet. Ah oui, mais je suis comme moi. Déjà, j'arrête de lire. Moi, ça me gonfle. Tu sais quoi? Non, merci. Je comprends pas. Mais c'est que là, je suis en train de lire un livre en ce moment sur l'histoire et tout ça. Tu sais, à l'époque, en Turquie, l'Empire ottoman. Et comme je suis pas totalement à jour encore sur l'Empire ottoman, je suis partie tout regarder. Je me suis dit, mais ça va me gâcher la nuit. Je vais pas lire le livre à la fin. Mais le film, l'actrice qui est dedans. L'actrice, c'est une actrice d'une série que j'avais vue sur Amazon. Et pendant je te jure, les 10 premières minutes, je me suis dit, mais je la connais celle-là, je la connais. Et là, si tu trouves je suis partie en plein. Souvent, dans des cinémas, il n'y a pas de réseau. Donc, je suis en panique. Je me dis, non. Et du coup, je profite pas du film parce que pendant tout le film, je me dis, mais je la connais, cette personne, je la connais. Et quand je sors, je me dis, ah oui, je savais que c'était elle, tu vois. Et en fait, je suis pas. T'en avais rien à foutre, t'étais juste sur l'actrice. Exactement. Mais tu sais que les 10 premières minutes, je sais même pas si c'est parce que tu me poses la question, je sais pas. Ça c'est mon quotidien. Et moi aussi, c'est ça mon problème, c'est que là, en ce moment, on en reparle du code, c'est que j'arrive pas à rester concentrée plus de 10 minutes sur un code, sur une session. Donc je fais les questions, en plus moi ça me gonfle, tu vois. Maintenant, moi, tout ce qui est apprendre des choses, c'est plus pour moi. Bah ouais, parce que nous, ça y est, moi, le concours, il m'a laissé. Moi, par exemple, en ce moment, le code, je lis pas le cours, je vais direct faire les questions. Après, je rate les questions, je vais recommencer les questions. Et parce que moi, le cours, il m'intéresse pas. Moi, je vais aller droit au but. Et le cours, je vais le survoler. Ce qui va t'intéresser, c'est la conduite, parce que moi, c'était pareil. Ah non, mais moi, le code, parce que là, t'es plus active. C'est ça qui me prend la tête, et c'est pour ça que j'arrive pas à le passer, ce code-là, parce que j'en ai marre de réviser. Et souvent, parce que moi, je suis comme toi, moi, j'ai besoin de logique. Quand quelqu'un me dit un truc, et quand je trouve ça pas logique, là, par exemple, j'ai répondu à des questions, pour moi, il n'y a aucune logique dans la réponse. Et la dernière fois, je suis partie en débat avec ma grande sœur, je dis, mais la question, elle n'est pas logique. Le gars, il est avec son panneau. On a besoin d'explications constamment, et c'est compliqué. Mais c'est ça qui fait qu'on perd un temps fou. Au lieu de mettre ton cerveau en mode off et te dire allez on s'en fout, c'est pas grave si on n'a pas ça, cet élément, mais non en fait ça va te perturber, ça va te frustrer. Moi c'était une question bête, c'était un gars avec son panneau, c'était sur une route en travaux. Il n'y a pas de panneau. Il n'y a pas de panneau. Et là justement il y avait un gros panneau et on te dit est-ce que tu peux passer par la gauche, parce que le panneau il était vert, donc le mec il te dit tu peux passer. Moi je réponds que non parce que le mec il est sur la route, donc je vais pas l'écraser.
Après, on te dit si tu peux passer. Si tu peux l'écraser. Mais après, j'ai dit, après, j'envoie à ma soeur, je dis, mais il n'y a aucune logique. Elle me dit, mais si, en fait, j'ai dit, mais normalement, le jour où je vais avoir le permis, je serai en train de conduire. Tant que le mec se décale pas, j'ai pas le droit de passer. Donc, je vais être en faute. Quand j'ai répondu à la question sur le code, on m'a dit que je pouvais passer. Et du coup, je suis partie en embrouille avec ma soeur. Je dis, non, c'est pas normal. Votre code, il a aucune logique. Et en plus, moi, mon problème, c'est que des fois, je réponds aux questions, mais en freestyle, je réponds aux questions par rapport à ce que j'ai vu dans la conduite des gens avec qui je suis. Bon, et des fois, ah oui, non, mais ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas dire. Madame, à quelle heure tu peux passer alors que. Et moi, j'analyse pas bien des fois les photos. Je regarde pas et des fois, il y a des petits détails. Et moi, dans mon quotidien, c'est ça, c'est des petits détails. Rétroviseurs, faut tout regarder. Et moi, tu vois ça, au début, je regardais même pas. Faut regarder s'il fait nuit, s'il fait nuit aussi. En bataille, en épi, c'est bon, ça m'a gonflé. Non, t'inquiète, tu vas l'avoir. Ouais, j'espère parce que sinon, ma mère, elle m'a dit, si t'as pas le permis, tu vas pas à l'école à la rentrée. Enfin, le code. Ah, la punition. C'est ça. C'est sympa, les enfants, ils vont faire. J'ai pas le permis, les enfants, je peux pas venir à l'école encore. T'imagines? Justement, pour finir, est-ce que tu as un message pour les personnes qui ont un TDAH? Alors déjà, chers auditeurs, j'aimerais vous dire que si Mina, elle parle très vite, pardon, c'est normal, c'est parce que voilà, ça fait partie du trouble. Et c'est surtout aussi que, oui, de toute façon, c'est ce que je te disais, on part un peu dans tous les sens, on passe du coq à l'âne, on parle très vite, on parle beaucoup avec les mains, ça se voit pas là, mais on parle beaucoup avec les mains. Ça, c'est mon gros problème. Tout le monde me dit, mais ça va tes mains, on dirait une journaliste, j'arrive pas à les contrôler, tu vois, même si je les pose comme ça, t'as besoin de tes mains. Et tant mieux. Ouais. Si j'ai un message à faire passer, écoute, non, pas vraiment en fait. Déjà, vous n'êtes pas seul. Parce que je pense qu'il y en a qui s'en rendent pas compte, ils se disent, je vais vivre ça tout seul au quotidien. Mais maintenant, de nos jours, avec tous les réseaux sociaux, tout ce que tu peux trouver sur Internet, tu peux avoir des réponses déjà à tes questions. On est bien aidé avec parce qu'avant, c'était pas comme ça. Tout ça. Oui. C'est vrai qu'on n'est pas seul. Oui. C'est vrai que des fois, quand tu vis la chose en profondeur, tu as l'impression des fois d'être toute seule dans ton combat. Et ça, c'est ce qui est le plus dur. Ouais. Et comme on a tendance à ruminer, du coup, tu as l'impression de toucher aussi le fond. C'est vrai. Mais non, on n'est pas seul. Et puis, oui, il faut vraiment s'entourer quand on voit qu'on va pas bien. Il faut en parler parce qu'il faut extérioriser, parce que ça, c'est quelque chose qui nous ronge de l'intérieur, d'où le fait que peut-être tu peux développer aussi des fois certaines maladies. Ouais. Je pense, moi, que ça a été le cas. Ça m'a beaucoup rongé de l'intérieur. Moi, je pense que ce que j'ai en ce moment, c'est plutôt dû à ça. C'est comme on garde tout. C'est nos émotions. Et il faut extérioriser un maximum parce que si tu extériorises pas, forcément, ça va créer des maladies, des choses un peu plus compliquées à gérer après. Ouais. Mais ouais, effectivement, on n'est pas seul. On n'est pas seul. Toute une communauté de TDAH. C'est ça. Bienvenue dans le club, les gars. C'est ça. Donc pour conclure, on pourrait dire que pour moi, le TDAH, c'est un gros bug. D'accord, c'est pas un défaut de fabrication. C'est juste que nous, on a un logiciel différent des autres. Ouais, c'est une façon de voir la vie différemment. Voilà, tout simplement. Et j'aimerais te remercier, ma sœur de câble emmêlé, d'être là aujourd'hui avec moi et déjà d'avoir accepté de faire ce podcast. Je sais que c'est pas facile, c'est un peu stressant. C'est un peu stressant au début, mais en tout cas, déjà, c'est grâce à toi que j'ai découvert. Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal avec cet exercice, tu le sais, je te l'ai dit. Elle était en panique tout à l'heure, fallait la voir, la pauvre. Ouais. Je dis, faut que je relis, faut que je... Mais en tout cas, déjà, c'est grâce à elle. C'était très naturel et franchement, c'est ce qui va faire le charme, je pense, de ce podcast. J'espère bien, déjà, vous avez intérêt à tous écouter jusqu'au bout. Mais en tout cas, je voulais te remercier. Déjà, c'est grâce à elle, si vous le savez pas, comme je vous ai dit au début, c'est elle qui m'a un peu mis des mots sur tout ce que je ressentais dans ma vie depuis que je suis petite, parce que c'est vrai que moi c'est depuis que je suis petite. C'est simple, si t'étais pas TDAH, je te calculerais pas. Je serais même pas ma copine, on serait même pas partis ensemble en vacances. D'ailleurs, il faut qu'on prévoie des nouvelles vacances. On va aller en Écosse cette fois-ci. Moi, j'aimerais trop aller en Écosse avec toi, mais en tout cas, ce fut un grand plaisir d'avoir partagé ces moments. Je pense que les gens vont remarquer que c'est parti en vrille des fois. On a changé que le podcast est à l'image des deux TDAH qu'on a ce soir. Donc, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi, Mina, aussi de m'avoir reçu. Avec grand plaisir. Et de toute façon, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!